Je suis avec François Nzakuye, qui est parlementaire dans le gouvernement de M. Kabila. Et donc, il a participé à Afrique Progress Panel, la discussion que nous avons eue aujourd'hui à l'hôtel Melming. Monsieur Nzakuye, comment ça va? Ça va très bien, madame. Merci d'être venu. Vous avez fait une bonne intervention. C'était un plaisir de partager, d'échanger. C'est un sujet très, très difficile, hein? Non, pas difficile, intéressant, contraignant, parce qu'il faut donner des réponses pour changer dans les bons l'Afrique, aller de l'avant. C'est un défi, c'est un challenge, c'est bon pour l'intelligence. Donc aujourd'hui, nous avons vraiment parlé de l'équité sur vraiment l'industrie extractive dans votre pays. Nous savons que le Congo, c'est un pays très, très riche et je sais que vous avez aujourd'hui des programmes, vous êtes en train d'évoluer, de faire progresser le pays. Est-ce que vous pouvez nous donner un tout petit peu un avis sur le code minier? On a parlé du code minier. Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec le code minier là? En fait, le code minier existe depuis 2002. C'est un code qui a été considéré par les opérateurs miniers comme étant un code très attractif qui donne beaucoup d'avantages aux entreprises minières, mais en même temps un code qui a permis la libéralisation du secteur minier et donc l'entrée dans ce secteur de beaucoup d'entreprises étrangères qui, avant le code, étaient un monopole de l'État. Aujourd'hui, donc, c'est une activité qui est partagée entre les entreprises étatiques et les entreprises privées. Ce code a amené l'aspect lié à la responsabilité sociale des entreprises, ce qui n'était pas toujours le cas, même si les grandes entreprises publiques à l'époque ont fait beaucoup d'actions sociales, mais ce n'était pas une contrainte légale. Mais on a remarqué pendant l'application de ces codes que les entreprises ont fait des actions qui sont très marginales au profit des populations. Et là, nous sommes en train de faire un travail de révision de ces codes pour donner plus de contraintes, que les entreprises participent davantage aux besoins des populations locales, aux communautés. Et le modèle anglo-saxon qui veut qu'un pourcentage des bénéfices générés par les entreprises soit reversé aux communautés locales pourra être en tout cas recommandé au moment de cette révision. Mais en même temps, il y a une obligation de l'État de reverser 40% des recettes qu'il perçoit venant du secteur minier aux populations locales. Donc ces 40% est réparti en 25% pour la province, pour le chiffre de la province, et 15% pour la localité qui a généré la ressource. À ce jour, il y a un problème des versements de cette ressource, simplement parce que le gouvernement estime que les ressources minières proviennent d'une province, essentiellement le Katanga, et lui reverser toutes ces ressources serait déséquilibrer le développement d'autres provinces. Bien sûr. Et je crois qu'avec le développement du secteur minier dans d'autres provinces, nous allons progressivement aller dans ce sens-là et mettre en application les mécanismes de péréquation qui permettraient que les provinces les moins nanties puissent quand même être soutenues par les autres provinces qui sont les plus riches. Vous avez parlé de transparence et de bonne gouvernance. Comment ça se fait que ce pays a tellement de minerais et que les gens quand même sont toujours pauvres? Oui, les gens sont toujours pauvres, d'abord parce que les minéraux ne sont pas encore suffisamment exploités au Congo. La seule province, comme je viens de dire, qui produit de grandes quantités de minéraux, c'est la province du Katanga. La province orientale va produire ses premières tonnes d'or l'année prochaine par, je crois, la société Kilomoto à la province orientale. La société Bandro aussi va faire la même chose, je crois, l'année prochaine. Donc, le développement n'est pas encore réel. Mais aussi, il faut qu'on se dise que la situation a changé. L'époque où toutes les recettes des entreprises minières allaient dans la caisse de l'État est passée. Les recettes sont partagées entre les entreprises minières et l'État. Et l'État les perçoit en termes de dividendes, mais en même temps en termes de fiscalité. Et cette fiscalité, à ce jour, n'est pas encore très significative parce que la plupart des entreprises sont en phase de construction. Donc nous espérons que dans les 2 ou 3 années à venir, où la plupart des entreprises vont être en mesure d'exploiter, les recettes de l'État vont sensiblement augmenter. Mais vous avez parlé de la transparence, il y a une question quand même fondamentale. C'est celle consistant à tracer les recettes que l'État doit percevoir. Aujourd'hui, nous sommes en cours d'informatisation pour permettre à ce que, à temps réel, on puisse savoir les recettes qui sont
payés et versés à l'État à chaque instant. Nous avons toutes ces recommandations-là sur le rapport de l'Africa Progress Panel. Nous avons tout ce que vous dites là, c'est dans le rapport. Qu'est-ce que vous en pensez alors? Oui, c'est une très bonne chose. Hein, c'est des choses à encourager. Et aujourd'hui, en tout cas, le gouvernement Matata est en train de faire un bond en avant par rapport à ce genre de questions. Je vous donne simplement un exemple. Il y a une année, les fonctionnaires de l'État étaient payés par des agents qui parfois détournaient l'argent des fonctionnaires. Aujourd'hui, la plupart des fonctionnaires sont payés par voie bancaire, ce qui non seulement permet à ce que l'agent reçoive tout son argent, même si ça reste peu, mais en même temps qu'il soit éligible au crédit. Donc ce sont quand même des avancées qui sont en train d'être faites et nous sommes en train de réformer aujourd'hui la loi sur le code du travail pour élever les niveaux des salaires minimum dans ces pays pour que les Congolais vivent de plus en plus de son salaire. Mais, comme je viens de vous dire, ça concerne en grande partie les secteurs publics, mais aussi petit à petit les secteurs privés qui commencent à venir au Congo parce que le climat des affaires est en train de s'améliorer. Mais j'estime que nous avons encore beaucoup à faire pour que ce climat soit compétitif par rapport aux pays étrangers. J'ai cité par exemple le cas des taxations. Nous devons avoir la même taxation qu'avec les pays qui nous environnent. Bien sûr. Pour permettre à ce que les entreprises choisissent le Congo comme pays. Intertaxation, quoi. Voilà, intertaxation. Oui. C'est vraiment quelque chose de fondamental parce que nous produisons les mêmes minéraux, les mêmes produits agricoles. Et donc, s'il y a un pays qui taxe plus cher que l'autre, les investisseurs iront là où les taxes sont moins élevées. Donc, et ça fait perdre de l'argent pour le pays. Ça fait perdre l'argent au pays. Donc ces conditions d'attractivité sont en train d'être mises en œuvre, mais les résultats ne vont pas se voir en un jour. Bien sûr. Mais nous restons confiants que des efforts sont faits et le gouvernement prend des engagements avec des feuilles de route aujourd'hui qui sont publiques et donc la population peut lui demander des comptes. Là, ça fait une année que le gouvernement est arrivé. Et ils ont publié un document qui montre les actions qui ont été réalisées en une année. Ce n'était pas arrivé les années antérieures. Non. Ce sont des petites avancées, mais qui vont dans le sens de la transparence. Nous avons programmé cette année de faire ceci. À la fin de l'année, voilà ce que nous avons réalisé. Pourquoi nous n'avons pas fait tout ce que nous avons prévu de faire? Qu'est-ce que nous pensons pour améliorer ce qui doit être fait l'année suivante? C'est déjà des pas importants du point de vue structurel. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de chance. Je vois que le Parlement est en train de faire son travail. En tout cas, merci beaucoup d'être venu à ce meeting-là. Donc, nous comptons vraiment sur vous pour changer ce pays-là. En tout cas, nous sommes heureux de participer et nous allons activement travailler avec vous dans Africa Progress. Nous sommes des rêveurs du bonheur des Africains et nous allons nous unir ensemble pour que l'Afrique s'élève et soit la plus grande puissance du monde dans les 10 ans qui viennent. Merci, nous comptons sur vous. Nous aussi. Merci, monsieur. C'est un plaisir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.